année 2035. Les analystes financiers ne sont plus humains. Les algorithmes anticipent tout en temps réel. Mais sont-ils infaillibles ? L'humain a-t-il encore sa place dans l'économie de demain ? Bienvenue dans Défis de science, défis de société, un podcast de l'Université de Strasbourg. À travers des séries thématiques, nous explorons les grands défis du monde contemporain sous le prisme de la recherche. Pour cette première série, nous avons choisi l'intelligence artificielle, ses promesses, ses limites et son impact. Aujourd'hui, nous plongerons dans l'univers fascinant de l'intelligence artificielle appliquée à l'économie, avec Théophilos Papadimitriou, professeur à l'Université Démocrite de Thrace, en Grèce, et invité au sein de l'Institut thématique interdisciplinaire Fabrique de la société européenne. La macroéconomie, c'est donc l'étude des grandes forces qui font tourner l'économie d'un pays ou du monde entier. Croissance, inflation, emploi, politique économique. Aujourd'hui, le machine learning s'invite dans ce domaine. On imagine des algorithmes qui remplacent les économistes et prennent des décisions à leur place. Mais concrètement, en quoi cela consiste exactement ? Le machine learning en macroéconomie, c'est la prédiction macroéconomique, l'application la plus utilisée. Plus précisément, le machine learning utilise des algorithmes pour analyser des grandes quantités de données, détecter les tendances et prédire des variables comme la croissance, l'inflation ou les cycles économiques. Cela complète les approches traditionnelles en permettant une meilleure précision et une meilleure gestion des données complexes. L'intelligence artificielle semble aussi capable de détecter des phénomènes anormaux, comme des crises financières, avant qu'elles ne se produisent. À part la prévision, il y a la détection d'anomalies qui est très intéressante aussi, où on trouve des méthodes utilisées pour identifier des anomalies sur les marchés financiers, comme des bulles spéculatives, des crises ou des fraudes. On peut également citer l'analyse des comportements dans la gestion et l'optimisation des politiques publiques. Ça aide à trouver de façon automatique les tendances des consommateurs. Les gouvernements peuvent utiliser des modèles pour simuler l'impact des diverses politiques, comme la fiscalité ou les dépenses publiques. Ce qui semble fascinant, c'est que ces algorithmes ne se contentent pas d'analyser des chiffres. Ils s'adaptent et évoluent en permanence. Mais concrètement, en quoi cette approche est-elle plus efficace que les méthodes traditionnelles ? Le machine learning vise avant tout à être précis, tandis que les méthodes classiques sont basées sur les distributions et les tests d'hypothèses. Le machine learning peut gérer plus facilement que les méthodes classiques des phénomènes non linéaires. Il permet d'intégrer des données de différentes sources à un modèle, des variables, le sentiment public, des documents, des vidéos, etc. Il ouvre en plus des possibilités entièrement nouvelles comme l'analyse des données massives, des big data, comme on dit. La différence de temps de processus et de la précision entre le machine learning et un opérateur humain est immense. La première vérification d'un texte juridique, par exemple, par un système de machine learning, prend 40 secondes, alors que l'avocat a mis 4 heures pour le même travail. En plus, le système trouve plus d'erreurs dans ce texte que l'avocat. Tout cela paraît très prometteur, mais il y a forcément des limites. Il y a les problèmes d'interprétation. Les modèles du machine learning sont très souvent des boîtes noires, ce qu'on appelle black box en général. Il peut être difficile d'obtenir une version analytique du modèle. Nous essayons d'ouvrir de façon indirecte le black box de nos modèles. Après ça, il y a les exigences computationnelles. Les algorithmes avancés nécessitent une puissance de calcul et de ressources importantes, ce qui peut limiter leur accessibilité dans certains contextes. Heureusement, dans le domaine de l'économie et la macroéconomie en plus, les ensembles de données ne sont pas si grands et les exigences computationnelles sont faibles. Et il y a aussi un facteur humain, non ? Beaucoup des collègues ne sont toujours pas prêts ou ne sont pas convaincus que le machine learning peut être utile dans l'analyse économique. Nous finirons par les convaincre. Pour l'instant, on voit que l'intelligence artificielle assiste les économistes. On est encore loin d'un ministère des Finances dirigé par une intelligence artificielle. Mais dans 10 ans, pensez-vous qu'elle prendra des décisions à leur place ? Il y a une compétition intense entre plusieurs très compétentes équipes avec un financement illimité qui risque de nous conduire dans des situations que nous n'avons pas imaginées. Je ne m'attends pas quand même que le machine learning soit utilisé pour gérer les finances d'un pays, d'un grand pays en tout cas. Je ne m'attends pas à ce qu'un ministère d'économie nationale consulte des modèles machine learning pour planifier les prochaines étapes d'une économie. À mon avis, on est loin de ça. Bien sûr, les agences de notation du crédit utilisent déjà des outils machine learning dans leur analyse,
de sorte qu'elles influenceront indirectement les économies nationales. Et au-delà des aspects techniques, il y a aussi des enjeux éthiques. Ces outils seront-ils accessibles à tous ou réservés aux plus puissants ? Je suis un peu pessimiste sur le fait que les nouvelles découvertes atteindront un jour le monde entier, à tous les niveaux de notre société. L'accès à ces outils peut donc se révéler un véritable enjeu. Quels autres risques peut-on évoquer liés à l'utilisation de ces technologies ? Tous ces systèmes sont basés sur la moyenne de la population, la moyenne des connaissances, la moyenne de l'éducation, etc. Mais comment se comportera quelqu'un qui dépasse largement cette moyenne, le prochain Newton, Einstein ou Tesla ? Viendra-t-il à s'intégrer dans une société basée sur les systèmes automatiques ou bien sera-t-il considéré comme un outsider ? Quel que soit les avantages et les défis, c'est une évolution qui ne peut pas être arrêtée. Le machine learning transforme la macroéconomie avec un potentiel immense, mais aussi des risques. Si l'intelligence artificielle peut améliorer la précision des analyses, elle soulève aussi des questions éthiques et sociétales cruciales. Ce n'était qu'un des regards sur l'intelligence artificielle. Abonnez-vous à Défis de science, Défis de société et plongez dans la suite de la série.